Bonjour, nous sommes le lundi 26 janvier 2026 et le sujet est l'Union Européenne et l'Inde qui visent un accord commercial historique. L'Inde qui est depuis quelques années le pays le plus peuplé au monde avec 1,5 milliard d'habitants. En ce qui concerne l'Union Européenne, c'est aux alentours de 500 millions d'habitants. Face au rouleau compresseur américain, les deux parties espèrent conclure mardi à New Delhi, la capitale de l'Inde, l'accord de tous les accords en matière de libre-échange en négociation depuis des années et un partenariat dans la défense. L'Inde qui connaît une croissance très importante au-delà des 7% depuis quelques temps. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. L'Union Européenne, UE et l'Inde joignent leurs forces. Les deux entités espèrent conclure mardi à New Delhi l'accord de tous les accords en matière de libre-échange et un partenariat dans la défense face au rouleau compresseur des droits de douane aux États-Unis. Nous sommes au bord d'un accord commercial historique avec l'Inde, a vanté cette semaine la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le traité commercial en cours de finalisation créerait l'un des plus grands espaces de libre-échange au monde avec plus de 2 milliards d'habitants et un quart du PIB mondial, comme celui signé récemment entre l'UE, l'Union Européenne, et le Mercosur, l'Amérique du Sud, une partie des pays d'Amérique du Sud. Cet accord est en discussion depuis de nombreuses années, mais les négociations se sont accélérées l'an dernier après l'imposition par Donald Trump de droits de douane sur leurs produits importés aux États-Unis. Réduire la dépendance de l'Europe à la Chine. La Chine qui est un autre pays avec plus d'1 milliard d'habitants, 1,4 milliard environ. New Delhi et les 27 ont plus que jamais besoin de trouver de nouveaux marchés. L'Inde qui est membre des BRICS pour Brésil, Russie, Inde, Chine et Sud-Afrique, Afrique du Sud. New Delhi et les 27 ont plus que jamais besoin de trouver de nouveaux marchés. Ce sommet intervient à un moment critique et très important où les défis géopolitiques deviennent palpables et urgents, souligne un responsable européen s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. L'Europe veut en outre réduire sa dépendance à l'égard de la Chine, puissance rivale de l'Inde, alors que les contentieux se sont multipliés avec Pékin ou Beijing, véhicules électriques, terres rares, acier, composants électroniques, ainsi de suite. L'Inde comme l'Europe comptent aussi capitaliser sur un énorme potentiel. Si leurs échanges de biens ont déjà augmenté de 90% depuis 10 ans, atteignant 120 milliards d'euros en 2024, auxquels s'ajoutent 60 milliards d'euros d'échanges de services, les négociateurs sont persuadés qu'un accord de libre-échange permettrait de doper ces chiffres. En effet, l'Inde, pays le plus peuplé de la planète, 1,4-1,5 milliard d'habitants, et à la croissance élevée, plus de 7%, et en bonne voie pour devenir la troisième économie mondiale d'ici 2030. Donc derrière les États-Unis et la Chine. Actuellement, la troisième économie mondiale, c'est l'Allemagne qui a dépassé le Japon. De quoi en faire un partenaire de choix pour les Européens. La défense, autre futur partenariat potentiel. Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Antonio Costa assisteront ensemble aux cérémonies du jour de la République lundi avant de participer à un sommet mardi avec le Premier ministre indien Narendra Modi, où il sera également question d'autres sujets comme la défense. Nous avons convenu d'aller de l'avant avec la signature d'un nouveau partenariat de sécurité et de défense, a confirmé cette semaine la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas. Cela pourrait déboucher sur un partage réciproque d'informations en matière de renseignement et de nouveaux partenariats dans l'industrie de défense. Bruxelles pourrait en outre favoriser le recrutement en Europe des ingénieurs, chercheurs et autres talents indiens de la tech venant de Bangalore. L'UE convoite le marché indien et aimerait détourner une puissance montante telle que l'Inde de la Russie, puisque l'Inde est membre des BRICS. Partenaire historique de New Delhi, estime l'analyste Pravin Donti du Centre de réflexion International Crisis Group, ICG. Pour les Européens, ce sera également un moyen de rebondir après la crise avec les États-Unis à propos du Groenland et d'engranger un résultat concret dans leur quête de l'autonomie stratégique. Merci pour votre écoute et à la prochaine.